Entre 6 et 21 ans, ils sont plus de 150 000. Les scouts de France accueillent filles et garçons de différentes croyances, de différentes origines sociales. Et preuve que leur succès ne se dément pas, le nombre d'adhérents a augmenté de 13% en 7 ans. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. C'est bien connu chez les scouts, on aime chanter en groupe. Samuel connaît bien le répertoire. À 10 ans, il participe une nouvelle fois à un rassemblement. La lampe de poche, j'ai le pyjama, oui. Avant chaque sortie, ce garçon prépare lui-même son sac. Samuel a connu les scouts grâce à des camarades de sa classe de CM2. J'avais envie d'essayer et voir ce que c'était. J'y suis allée et ça m'a plu et du coup j'ai continué au fur et à mesure et là du coup j'en suis à ma 3e année. Dans la famille, personne n'avait fait du scoutisme, mais l'aventure a séduit les parents. C'est vrai qu'on a parfois tendance à faire à la place de nos enfants, ou à beaucoup les assister. C'est vrai que là, c'est une façon de les aider à grandir. Apprendre à grandir, cela se passe souvent à l'occasion d'un camp, en pleine nature. Chez les scouts, on fait tout soi-même, à commencer par le montage de la tente et gare aux erreurs. Sinon, l'eau, quand il pleut, elle peut rentrer et les fourmis aussi, elles peuvent. Ouais, là, je pense qu'on a trouvé le bon endroit. Faudra pas resserrer, non, resserre pas, c'est bien. Je t'en donne 2. Stéphanie encadre bénévolement le groupe. Dans la vie, elle est infirmière dans un service d'urgence. Elle veut avant tout transmettre. Ce que mes anciens chefs m'ont apporté, beaucoup, et qui m'ont donné aussi l'envie, à mon tour, de transmettre toutes ces valeurs de partage, de solidarité, d'ouverture d'esprit. Exceptionnellement, ce week-end, le camp accueille près de 500 louveteaux et Jeannette. Allez, c'est parti. Déjà, on s'amuse, on fait plein de jeux. Après, grâce à ça, on se fait des copains et des copines. C'est marrant. Et en plus, quand on dort le soir, on rigole entre copines. Donc, on dort pas tout de suite et c'est marrant. D'obédience catholique, le mouvement accueille des jeunes de toutes confessions. Une école où l'on apprend avant tout le vivre ensemble. Ils ont entre 6 et 21 ans. Leur succès ne se dément pas. Ils apprennent des valeurs comme le partage, la solidarité. Mais qui sont donc les scouts de France? Un exemple à Denain avec Delphine Dubourg et Bruno Livertou. Quand on est scout, on développe son imagination autour de petites activités. Sur ton monde de carré mousse et sur l'autocollant, tu pourras écrire avec le feu de Velleda et mettre ton humeur du jour. C'est mon humeur pour dire comment je suis aujourd'hui. Je suis avec ton os. Et donc j'ai fait ça un cœur. Je suis en train d'attacher mon humeur du jour. Donc c'est quoi ton humeur du jour? Heureuse. On reconnaît un scout à son foulard et à la couleur de sa chemise. Orange, c'est la couleur pour les enfants entre 8 et 11 ans. Les garçons sont scouts et les filles sont guides. À l'origine, c'est un mouvement catholique qui a aujourd'hui tendance à s'ouvrir pour accueillir tout le monde. On a quand même un projet pédagogique qui vise surtout donc la vie à la nature, bien sûr, mais c'est surtout le vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est et vivre en équipe, en groupe. Voilà, ça c'est un petit peu particulier chez les scouts de France. Ils sont 450 réunis ici pour apprendre à respecter les autres et vivre ensemble. Quand on est aussi jeune, la meilleure approche reste le jeu. Sans être bon individuellement, on gagne grâce à une équipe. On a du sable et il faut prendre avec une cuillère, faire le parcours et remplir notre bouteille. Mais c'est pas trop compliqué? Moyen. Pourquoi? C'est le cerceau. C'est parce qu'après il y a le cerceau, il est bas. Et il y a la base, et il y a la base parce que comme elle est accrochée, c'est un peu dur de passer. Et s'il n'y a aucun perdant, scouts et guides auront tous gagné une chose, ils se seront bien amusés. Dans le Loir-et-Cher, ça ne les gêne pas du tout de marcher dans la boue. Les scouts et guides de France se sont réunis ce week-end à Nouan-le-Fuselier, 300 jeunes pour un rassemblement national. Ce mouvement d'éducation populaire revendique 70 000 membres. À l'heure où l'on parle beaucoup d'individualisme, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à se tourner vers le scoutisme aujourd'hui? Théophile Mbaka et Sylvain Adelin. Ils ont entre 8 et 11 ans. Les garçons, ce sont les louveteaux. Les filles, les Jeannettes. Dans ce groupe de 300 scouts et guides de France, il y a Nora, 9 ans. Elle vient de Dreux. Scout depuis un an, elle a l'enthousiasme des nouveaux convertis.
J'ai appris à faire des bancs, à faire du feu, à cuisiner, à me débrouiller, à aider les autres aussi. Comment tu es devenu scout? C'est un petit peu de moi et un petit peu de mes parents. On s'est inscrits et puis ensuite, à la première séance, on a fait un camp de rentrée et puis voilà. Je suis devenue scout. Après les chants de bienvenue, le groupe s'est scindé pour des ateliers de travail. Des jeux de rôle qui stimulent le courage, la tolérance, le sens de l'initiative, le vivre ensemble. Mon grand frère, il est scout. Les scouts, c'est bien. Moi, c'est un petit peu ma deuxième famille. L'Association des scouts et guides de France revendique plus de 70 000 membres en France et se félicite d'être à contre-courant de l'individualisme ambiant. Le scoutisme, c'est ouvre-toi aux autres, vois un peu ce que c'est la solidarité, le partage, les grands jeux tous ensemble, la collectivité. Les scouts et guides de France sont un mouvement qui est catholique et ouvert à tous. Maintenant, dans le scoutisme français, vous avez des mouvements scouts laïcs, juifs, musulmans et protestants. Cette journée de rassemblement s'est achevée par une messe célébrée par les évêques de Bourges et de Blois. De près dans 9-7-3 chrono avec José Blaisès à 20h40. Intéressons-nous à présent à une institution vieille de près d'un siècle. Je veux parler des scouts de France ce week-end. Ils étaient réunis un peu partout en France. En Guyane, c'est à la Crique Coco à Montsinéry que nos scouts ont allumé leur feu de camp au programme des chants, des jeux, mais pas seulement. Alexandra Silbert et Nicolas Pouillot. Un super-héros sommeille en chacun de ces jeunes scouts. Voilà le credo de ce week-end de rassemblement national autour du thème « Faire de son mieux ». Le thème qui a été lancé par le national, c'est de notre mieux, c'est-à-dire faire de notre mieux. Et ici, nous l'avons suivi aussi, et le thème c'était l'école des super-héros. Voilà, parce que nous travaillons beaucoup dans l'imaginaire avec les enfants, et ils ont besoin de ça pour vraiment se sentir avec les autres. Ils étaient 72 enfants âgés de 8 à 12 ans, venus de toute la Guyane. Durant 2 jours à la Crique Coco de Montsinéry, ils ont partagé leur temps entre flash mob, jeux et temps de parole. Même si les scouts de France sont catholiques, les enfants de toutes les religions sont bienvenus. L'important est d'apprendre à vivre ensemble en bonne intelligence. Pour cela, chacun devait, au fil des ateliers, travailler une compétence. Ce qui est important, c'est de rester ensemble, unis, et de rester gentil avec les autres. Je voudrais rester là. Parce qu'ici, c'est un endroit où on se sent comme chez nous. C'est en plein air et puis c'est notre famille. Avec un groupe, on a fabriqué ça, on mettait les humeurs. Ah, d'accord. Tu nous montres un petit peu? D'accord. Là, j'ai mis enthousiaste. Là, j'ai mis bavard. Et là, en forme. Avant la fin de la journée, les enfants devront choisir un talent à développer jusqu'au prochain camp, toujours dans l'objectif de faire de son mieux et devenir meilleur. Ils sont un peu plus jeunes, ils ont entre 8 et 11 ans. Ils sont scouts et guides de France et 18 000 d'entre eux sont en rassemblement national ce week-end sous le slogan « De notre mieux ». Arnaud Grange, bonjour. Bonjour. Arnaud, il y a 150 000 scouts en France. Alors, dans l'imaginaire collectif, on les perçoit d'une façon, bon, peut-être un peu caricaturale. Oui, Bernard, pour certains, les scouts, c'est avant tout ça. On va voir ce qui va rester de vous après 30 km de marche, en plein cagnard, avec tout le barda, sans manger ni boire. Je vais vous montrer, bande de petits cons. C'est un chef que vous voulez, vous l'avez trouvé. Vous l'avez reconnu, Gérard Jugnot dans Scout Toujours. Alors la réalité est quand même différente. D'après Louise, 13 ans, guide au Scout de France à Tassin la demi-lune. Les gens pensent que les enfants sont vraiment tout seuls dans la nature hyper longtemps, personne ne s'entend bien, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout l'armée. Oui, on rigole. On rigole. Ses parents étaient eux-mêmes scouts. C'est ce qui a donné à Louise envie de s'engager il y a 6 ans. Ce qui lui plaît, c'est le contact avec la nature, le vivre ensemble et le respect. Il y a certaines valeurs à respecter. Du coup, on essaie de les respecter aussi quand on n'a pas notre chemise et notre foulard. Quand on croise quelqu'un dans la rue, on dit bonjour. Dans le bus, on laisse notre place. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos.
Les scouts participent régulièrement à des actions de solidarité tout au long de l'année, mais ce que préfère Constance, 13 ans, c'est surtout le camp de 15 jours pendant les grandes vacances. Parce qu'on est tous ensemble, on rigole bien, on se sent plus seul sans les parents, plus grande. Un sentiment d'autonomie, de responsabilité, pour elle, le scoutisme l'aide à grandir. Plus débrouillarde. À l'école, je vais plus vers les autres, je suis moins intimidée. Et pour beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, les scouts sont comme une seconde famille. Et pourtant, Arnaud, on a le sentiment que le scoutisme, c'est pas vraiment tendance. Les chiffres montrent l'inverse, plus 13% d'adhérents en 7 ans. Le problème, ce sont les préjugés. Trop militaires pour certains, trop religieux pour d'autres. Elisa et Cheften. On est dans un mouvement religieux, mais ça ne veut pas dire qu'on passe notre temps à prier. De toute façon, c'est la non-connaissance qui est vraiment à l'origine des préjugés. Ce qui est dommage parce que on peut vivre vraiment des choses exceptionnelles aux scouts. Voilà, les scouts de France sont ouverts à tous et accessibles. Il faut compter une 60aine d'euros pour l'adhésion. Arnaud Grange, merci pour ce reportage dans la région de Lyon à l'occasion donc du 100e anniversaire du mouvement scout créé, on peut le rappeler, par le Britannique Baden-Powell.